Les amis, bienvenue sur la suite de la vidéo test de Assassin's Creed 3. Vous êtes avec Max. Donc on est dans l'histoire là, de la mission là, de Charlie de merde. C'est chaud, c'est vraiment chaud. Je perds depuis tout à l'heure, je perds. Si vous avez vu la première partie de la vidéo, voilà quoi. Il y a, comment ça s'appelle, il y a que 10 minutes sur une demi-heure qui est potable, disons ça comme ça. Par contre, j'ai profité, je vous ai fait un petit truc secondaire tout à l'heure, à la limite quand j'ai commencé la mission. Avant de commencer la mission, voilà, ouais, quand j'ai commencé la mission. Par contre, j'ai pas pu lire, et je pense pas qu'on pourra lire. Là, je suis vraiment, voilà, j'ai dépassé le temps de ce jeu d'habitude. Mais bon, voilà, on va essayer quand même de s'activer. Voilà, vous avez vu plusieurs chemins en fait, d'après ce que je comprends. Mais il faut faire les choses très vite. Genre voilà, genre il vous dit, il y a plusieurs chemins, mais vous vous débrouillez, vous faites vite. Alors que moi, et cet endroit-là, je perds depuis tout à l'heure. Normalement, il faut contourner. Voilà, il faut contourner comme ça. Vous voyez. Après, je sais pas. Là, je sais pas la suite. En fait, il faut pas sauter, parce que tout à l'heure, quand j'ai sauté, j'ai perdu direct. Yes. C'est vraiment chaud, hein. Là, on est arrivé dans un nouveau endroit. Tout à l'heure, j'étais pas encore là. C'est bon. Je vous ai dit, hein, je vous ai graissé un tout petit peu pour un checkpoint et une cinématique. Salopard, mais vraiment, pour arriver là, les amis. Résultat est celui que te connaissent au point que ce que tu as cherché à sauver te tombe désormais autour. Pourtant tu te bats, tu résistes. Pourquoi? Personne d'autre ne le fera. Putain, là, que double pire. Ah, il l'a bien perforé. Parce qu'il va dead. Ouais, on doit le suivre, donc comme ça encore. Il est blessé, nous on est assommé. Il est blessé aussi. Donc là on a un checkpoint les amis, je vous ai dit, hein. Mais je vous ai dit que la mission serait pas à la fin, ça se voit que c'est une mission longue. Mais comme j'ai beaucoup perdu, c'est moi qui l'ai rallongé. Et donc je rappelle juste qu'on est dans la suite de la vidéo test 71. Parce que j'ai dit suite, mais j'ai pas dit le numéro. Donc alors il nous demande d'aller voir le capitaine de port. Lee a l'air d'avoir disparu. Et sûrement le capitaine doit avoir des infos. Mais c'est étonnant quand on a lui demander. À moins qu'il veut poursuivre en bateau, je sais pas. Putain de merde. Du coup c'est dommage, je voulais jouer plus le jeu de cowboy, mais bon, maniche. La nuit a été dure, on dirait. Il est parti dans les terres, sur un bac remontant la rivière. Il faut que je le suive. Bien sûr. À votre service. Azabé, retrouvez Lee. Heureusement il m'a pas continué ça maintenant. Mais c'est une partie, c'est une mission vraiment suite quoi. Mais là, je vais vous laisser le suspense les amis. J'ai essayé de faire les trucs secondaires. Ah bah oui. 20G multitâche. Après s'il me continue directement par la barque et qu'il me donne pas le choix, bah on va continuer, mais de toute façon ce sera pas pour aujourd'hui. Mais vraiment, les amis, franchement, il m'a rajouté 5 minutes. Ah, et là je gagne. Putain. Toute la première partie, bah, j'ai fait que perdre.
Et je vous ai dit, il suffit juste d'une bonne partie. Et après, c'est bon. Après, j'essaye, voilà, j'excelle. Mais le fait qu'il me refasse tout le temps, c'est laborieux, quoi. Bon, là, il m'a ramené ici, donc je suis hors de la ville, je crois, merde. Ouais, donc mes trucs secondaires, je pourrais pas les faire. Et je crois que là, il y a un truc secondaire à faire. Non, c'est un rapport avec la mission, je pense. Bon, de toute façon, on a sauvegardé, hein, normalement, on a bien fini la mission. Je peux faire un test, il n'y a pas de souci pour voir. Je vais essayer quand même de lire un peu. Essayer de lire vite. Vite, comme ça il restera 20 minutes pour le jeu. Voilà, on a 50%, c'est bon, il va sauvegarder, il va tout faire. Donc il va nous continuer comme ça, c'est bien. Voilà, donc comme j'ai dit, comme ça nous laissera 20 minutes pour le jeu de Far West, le cowboy. Bah, je vais faire qu'une mission et la tête de squelette, ou peut-être une trace ou la tête de squelette. Comme ça, ça ne fera pas perdre beaucoup de temps. Ça, c'est chaud. De toute façon, là ces jours-ci, parce que c'était les derniers jours avant que je voyage et tout, je faisais des vidéos d'1 h 15. C'était vraiment c'était inédit. Hein. Mais là, je vais pas faire ça. On va reprendre notre bonne vieille 1 heure, quoi. Bon, alors, on était arrivé où, là? On était dans les événements. En plus, ce con, il sauvegarde pas. Il est chiant. Ouais, en fait, il l'aimait comme si, voilà, comme si j'avais pas lu, j'avais rien fait. Voilà, je crois qu'on avait fait ça. Déclaration d'indépendance. Normalement, c'était ça. Hein. Et après, on était arrivé aux animaux. Non. Pas arrivé aux animaux, The B. On était toujours dans les événements. Ça, je les ai lus normalement, traité de fois. Ah oui, non, c'est bon. On était dans les événements, on avait lu ceux de Boston. Ouais. Inoculation de la variole. Je crois que c'était ça. Voilà. Donc c'est les 2 dernières et après on enchaîne sur New York dans les autres vidéos. Alors les correctifs. Acte intolérable. Regrouper une série de lois votées par le Parlement britannique. Alors, en réaction de la Tea Party de Boston, entre autres conséquences, ces lois remplacèrent la législature élue du Massachusetts par une législature nommée et fermèrent le port de Boston jusqu'à ce que la compagnie anglaise des Indes orientales ait été dédommagée de la destruction de son thé. Ce qui, soyons francs, ne risquait pas de se produire. Ces actes portèrent un coup majeur à l'économie et à l'autonomie du gouvernement du Massachusetts, bien sûr, parce que pour rembourser tout ça, c'est chaud. Ces lois furent ainsi appelées parce que le Parlement britannique espérait ainsi contraindre les habitants à se comporter en braves petits colons, bien sûr, et mettre fin aux violentes protestations, de crainte qu'elles ne s'étendent au territoire britannique. Malheureusement, elles eurent l'effet inverse. Elles promurent les arguments des Whigs en faveur de l'indépendance, et ça perd ceux des loyalistes, affirmant que le Parlement veillait aux intérêts des colons. Tenter de passer en force est rarement une bonne solution. Bien comme il faut. Donc ça s'est retourné contre eux en fait, cette histoire de menaces et tout, parce qu'après les autres, inoculation de la variole. La variole fut l'un des fléaux, des 17e siècle et 18e siècle. La liste des symptômes est assez réjouissante, de vastes pustules sur l'ensemble du corps, assez largement destinées à laisser des cicatrices, une fièvre épouvantable et des vomissements. La maladie aujourd'hui éradiquée en dehors de quelques échantillons conservés dans les laboratoires, une raison de plus d'être heureux de vivre à notre époque. Enfin, mais bon, dans les pays d'Afrique et tout, il y a encore cette maladie. Hein. Ben oui, peut-être aux États-Unis c'est bon, mais là non. L'inoculation de la variole connut ses débuts en Afrique au début en Amérique dans les années 1620. À Boston, lorsqu'un prédicateur, Cotton Mather, eut vent de l'idée par un de ses esclaves. La méthode était simple, mais assez écœurante. On prend une personne légèrement atteinte par la maladie, on réduit en poudre des fragments de ses
plaie et on les glisse sous la peau de la personne à inoculer. Putain de merde. Généralement via une écorchure entre le pouce et l'index. L'inoculé subit alors une forme moins grave de la maladie et est ensuite immunisé pendant une dizaine d'années. Eh ben... Statistiquement, l'inoculation donnait des résultats, mais n'était pas sans inconvénients. Toutes les formes de variole étaient extrêmement dangereuses et des gens mouraient des conséquences de l'inoculation. En outre, l'inoculation revenant à infecter quelqu'un avec la maladie, il existait par nature un risque qui déclenche une épidémie. Le remède était alors pire que le mal. Ce n'est qu'en 1796 qu'apparut une forme moins dangereuse de protection. Un médecin britannique, évidemment du nom d'Edward Jenner, découvrit qu'une infection par la vaccine ou variole de la vache, maladie non mortelle, immunisait également contre la variole. Ah, donc c'est pour ça. Donc ça devient moins grave et ça tient des années. Ok. Ça t'immunise donc grâce à ce... Ah, ça, tu peux guérir les autres. D'accord. Mais ça n'avait pas les trucs de sang à l'époque. Jenner fit cette découverte en inoculant la vaccine à un jeune garçon avant de faire de même avec la variole. Tout ça au nom de la science, et je suis sûr que le gamin aurait été ravi de l'apprendre. Compte tenu de ces méthodes, il n'est guère étonnant que les résultats de Jenner aient été dédaignés par l'institution médicale. Et la vaccination, je me demande d'où vient ce nom, ne se répandit qu'après 1800. Donc déjà lui il faisait des tests de vaccins et tout, mais après la vaccination c'était en 1800. Et il les faisait sur des enfants. Putain, je te jure. Bah oui, hein, c'est... Quand même, faut pas faire des tests sur des enfants. Mais c'est vrai qu'avant, ils avaient rien du tout, donc ils faisaient sur tout et n'importe quoi. Après, quand tu essaies de trouver des animaux, ça va, mais les humains, faut pas utiliser des enfants. Bon, à New York, il n'y a pas beaucoup, les amis, il n'y a que 2. Je voulais rajouter genre une seule, parce que pour commencer un nouveau titre, mais New York, il n'y a pas beaucoup aussi. Bon. Sinon, je vais bouffer tout le temps du jeu de cowboy. Voilà les amis, donc comme promis, vous avez vu, hein, j'essaie de vous faire à chaque fois des trucs. Je fais vraiment l'effort, voilà, de vous faire des choses. Ah, attaquer qu'on va attaquer ensemble. Donc voilà, là j'ai fait un temps total de 42 minutes. Il ne reste que 18 minutes pour le Far West, il faudra qu'on fasse vite. Donc je vous dis, j'espère que vous avez aimé ma vidéo test 71 les amis. C'était une vidéo de 30 plus une suite de 13. Voilà, en tout vous avez une demi-heure, presque une demi-heure de bonheur vu que la première vidéo j'ai beaucoup perdu. Voilà, donc je vous dis, j'espère que vous avez aimé. Vous étiez avec Max sur Assassin's Creed 3. Allez, ciao les amis, à tout de suite dans Red Dead Redemption.